ויאמר אדוני אל משה. Alors bonjour à tous, aujourd'hui Parashat Bo. Alors la Parashat Bo, c'est l'occasion de récapituler un petit peu les 10 plaies d'Égypte, les 10 Makot. Effectivement, 7 plaies sont dans la Parashat de Vaïra la semaine dernière et 3 dans la Parashat de Bo. Alors pour essayer de comprendre les plaies, il faut faire un petit peu de géographie. L'Égypte, Mitzrayim, se trouve au fin fond du Sahara oriental. Comme Rachi le relève à plusieurs reprises, il ne pleut pas. Et pourtant, l'Égypte est un pays extrêmement riche. Effectivement, toute l'économie de l'Égypte tient sur le Nil. Le Nil, un des plus longs fleuves du monde, fait 7000 km de long. Donc si on remonte le Nil, eh bien, on dépasse de largement le Sahara et on tombe dans une région équatoriale. D'un côté, le lac Victoria, en Ouganda, et de l'autre côté, les montagnes d'Éthiopie, sur lesquelles il y a de très forts orages. Et dans ces régions-là, quoi qu'il arrive, il pleut. Donc, quand ça déborde en haut, ça déborde en bas. L'Égypte, l'orgueil de l'Égypte vient du fait qu'ils ne comptent pas sur les pluies. Ils n'ont pas besoin de prier à Kadosh Baruch Hu pour faire descendre la pluie comme en Israël. Quoi qu'il arrive, le Nil déborde et arrose les champs. C'est pour ça que dès qu'il y a une famine, les Havot descendaient en Égypte. L'orgueil de Paro vient de ce fait-là. D'accord ? Quoi qu'il arrive, le Nil débordera et arrosera les champs. Et si les 10 Makot ne venaient que frapper l'orgueil de l'Égypte, écraser Paro à travers le Nil. Alors attention, accrochez-vous. Alors quand on ouvre les livres d'égyptologie, on voit qu'il y a 3 saisons en Égypte qui durent chacune 3 mois. Juillet, août, septembre, octobre, le Nil déborde, engloutit les terres et se retire. Juillet, août, septembre, octobre. Novembre, décembre, janvier, février, c'est les travaux agricoles. Le Nil a fini de se retirer, c'est les labours, les semailles, et le blé commence à pousser. Novembre, décembre, janvier, février. Mars, avril, mai, juin, c'est la période des moissons, c'est la sécheresse. D'accord ? C'est la sécheresse. On sait que chaque plaie durait 1 semaine et qu'il y avait un intervalle de 3 semaines entre chaque plaie. Donc, chaque plaie, on lui consacre 1 mois. Remontons en arrière, accrochez-vous. On est au mois de juillet. Le Nil s'apprête à déborder. Tous les regards de l'Égypte convergent vers le Nil, ils font des fêtes d'idolâtrie, ils font des sacrifices pour qu'il déborde le plus loin possible. Et voilà que Aaron frappe le Nil qui devient du sang. Dame, Tzfardéa, août. De nouveau, le Nil continue de déborder, d'accord ? On est le 2e mois, et là, de nouveau, Aaron frappe le Nil, et les grenouilles vont sortir du Nil, Tzfardéa, et envahir l'Égypte. À chaque fois que l'Égypte regarde quelque part, c'est ça qui est frappé. Attention, juillet, août, septembre, octobre. Maintenant, toute l'Égypte s'attend à ce que la terre, l'eau se replie sur le Nil, réintègre le lit du Nil, et dépose son précieux limon, comme on le sait, très fertile. Donc l'ensemble de l'Égypte regarde la terre. Juillet, août, septembre, qu'est-ce qui est frappé ? La terre. La vermine envahit la terre. Juillet, août, septembre, octobre, qu'est-ce qui est frappé ? Le Nil a fini de se retirer complètement dans son lit et du coup, on attend de voir les champs. Les bêtes sauvages envahissent les champs. On a fini une première saison. Juillet, août, septembre, octobre. Novembre, décembre, janvier, février, c'est les travaux agricoles. Novembre, il faut sortir les bêtes de somme pour tirer les charrues et labourer la terre. La peste, des vers, on ne peut pas faire les labours. Novembre, décembre, il faut commencer à semer. Si on a réussi à labourer, tant bien que mal, il faut semer. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Novembre, décembre, les ulcères qui attaquent les hommes, il n'y a pas d'ouvriers agricoles, personne ne peut semer. Mais voilà qu'un Égyptien aurait réussi quand même à semer quelque chose, alors c'est le moment où le blé commence à pousser. Novembre, décembre, janvier, le blé commence à pousser, les sauterelles arrivent. La grêle. La grêle frappe le début de la récolte. Février, et si quelqu'un a réussi à se prémunir de la grêle, et il a réussi, je ne sais pas moi, à couvrir ses... Eh ben voilà que le blé a continué à pousser, mais Arbé, les sauterelles, elles rentrent sous les bâches et dévorent absolument tout. Novembre, décembre, janvier, février. Mars, avril, mai, juin, c'est la sécheresse. Le blé est sur pied, mais maintenant, comme on le sait, il faut le faire sécher. Pour moissonner du blé, il faut qu'il soit jaune, pas vert. Donc c'est le moment où tous les yeux de l'Égypte se tournent vers le soleil, Ré, le dieu des dieux. Et à ce moment, c'est le soleil qui est frappé, Makat Rocher.
Et on s'arrête là, on arrive en avril. En avril, c'est le mois de Nissan, c'est la sortie d'Égypte, et là c'est Makat Bechorot. C'est une Maka qui inclut, qui est plus forte que toutes les autres, et qui ne parle plus du Nil, mais de la Neshama de chaque personne. Et c'est cette Maka-là, à l'issue de cette Maka, que les Juifs vont sortir d'Égypte. Voilà, donc on voit que les 10 Makot, en fait, suivent le cycle du Nil, les saisons de l'Égypte, pour frapper l'orgueil de l'Égypte et les obliger à regarder vers le ciel, à Kadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.